Dieu a demandé une offrande aux enfants d'Israël. C'était pour construire le tabernacle. Mais pourquoi Dieu les a demandé cette offrande? Parce que c'est le même Dieu qui avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'aller demander aux Égyptiens des vases d'or et des vases d'argent. En Égypte, ils croyaient que c'était à eux. Mais arrivé dans le désert, Dieu a réclamé aussi cela. Amen, 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 amen. C'est très important de comprendre les principes de Dieu. Que lorsque Dieu te donne des choses, sache qu'il y a aussi la part de Dieu dans ce que Dieu te donne. Il y a la part de Dieu. Il faut seulement connaître quelle est la part de Dieu dans ce que Dieu m'a donné. Parce que lorsque je lis la Bible ici dans Jean 3, c'est Dieu qui a été le premier à donner. Il a donné une offrande pour le salut de l'humanité. Amen, amen, amen. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu as, dans ce que Dieu te donne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Parfois nous prions, Seigneur bénis-moi. Seigneur, j'ai telle difficulté, j'ai tel problème. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans ton problème? Le problème, beaucoup de gens prient pour leur problème, mais ils ne regardent pas est-ce que ma prière est conforme par rapport à la volonté de Dieu. Il faut que ta prière puisse s'accorder à la volonté parfaite de Dieu. Quand ta prière est accordée à la volonté parfaite de Dieu, c'est là que Dieu aura la capacité de pouvoir te regarder. Qu'est-ce que Dieu gagne? Tu as besoin d'enfants. Tu pries, Seigneur, donne-moi des enfants. Parce que beaucoup prient, Seigneur, donne-moi des enfants, parce on s'est moqué de moi. Ça fait longtemps que je n'arrive pas à affronter. Oui. Est-ce que tu vois que Dieu va te donner parce que les gens sont en train de se moquer de toi? Non. Ce n'est pas le problème de Dieu. Je sais qu'il me comprend. Même si les gens se moquent de toi, Dieu ne te donnera jamais quelque chose parce que les gens sont en train de se moquer de toi. Seigneur, les gens sont en train de se marier, moi je ne me marie pas. Oui, tu crois que Dieu va te donner la chose parce que les autres sont en train de se marier? Non. Dieu te donne une chose parce qu'il sait que derrière la chose qu'il t'a donnée, il a son intérêt. Amen, 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 amen. Seigneur, les autres travaillent, moi je ne travaille pas. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans ton travail? Parce que quand tu auras ton salaire, tu iras à Matongi boire. Où est la part de Dieu? Et tu crois que Dieu va te donner parce que les autres travaillent et toi tu ne travailles pas? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que Dieu te donne? Vous savez, les frères de Joseph, ils avaient oublié qu'eux aussi étaient des étoiles. Ils croyaient que seul Joseph était une étoile. Non. Parce que lorsque Joseph a eu les songes, il a vu les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Cela veut dire, même ses frères, ils étaient aussi des étoiles. Comme ils n'avaient pas compris qu'eux aussi étaient des étoiles, ils ont commencé à les jalouser. Ne jalousie personne. Il est une étoile, tu es aussi une étoile. Il a sa bénédiction, tu as aussi ta bénédiction. Le problème est de comprendre seulement dans quel domaine Dieu t'attend. Dieu t'attend où? Ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Ne fais pas les choses parce que l'autre a fait. Fais ce que Dieu t'a appelé. Parce que dans ce que Dieu t'a appelé, tu rencontreras de combats. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, tu resteras debout. Mais si Dieu ne t'a pas appelé dans un domaine où tu rentres, tu tomberas. Parce que dès que les épreuves vont surgir, tu ne pourras pas résister. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, dans ton domaine, il te donne aussi les capacités de pouvoir résister et de rester constant dans ce que Dieu t'a donné. Pas lorsque les choses sont en train de tourner. Ne t'affaiblis pas lorsque rien ne se présente. Parce que tout est dans les promesses de Dieu. Quand Dieu parle, il réalise ses promesses. Quand Dieu parle, il accomplit toutes les choses. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je parle à la vie de quelqu'un, que Dieu se souviendra de toi. Que Dieu se souviendra de toi. Même lorsque les hommes sont en train de te rejeter, même lorsque les hommes ne veulent plus de toi, sache que tu es un Dieu puissant qui te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît parce qu'il est le Dieu puissant.